Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo rapide pour vous expliquer en 2 mots, ou un peu plus, les solutions que j'utilise pour sauvegarder toute ma vie numérique. Donc, en gros, tout ce qu'il y a sur mes disques durs, mon ordinateur, etc. Donc, en gros, j'ai quand même, depuis quelques années, accumulé beaucoup de fichiers. Ma vie numérique, entre guillemets, est quand même super grosse. Entre les photos, donc il y en a beaucoup, les musiques, euh, plein de fichiers de toute espèce, type des fichiers doc, les CV, ce genre de choses. Les vidéos aussi, ça prend un peu de place. Euh, donc en gros, toutes ces informations-là, ça prend très rapidement de place. Il est important de les sauvegarder parce on a souvent un disque dur qui lâche et du coup on perd tout ce qu'il y a dessus. Ça m'est arrivé plusieurs fois et du coup maintenant je me méfie de plus en plus. Et du coup j'ai adopté différentes stratégies pour sauvegarder tout ça. Donc, donc le premier point, c'est que je sauvegarde tout sur mon NAS. Donc NAS, ça veut dire Network Attached Storage, quelque chose comme ça. En gros, c'est un disque dur qui est branché directement sur ma box et qui est accessible depuis donc tout le réseau de la maison. Ce disque dur, c'est un gros disque dur. Je crois que j'ai 3 Go ou 4 Go d'espace de stockage, Tera pardon, 3 ou 4 Tera de stockage, et dedans je stocke en fait vraiment toutes mes informations. Donc c'est film, musique, photos. Les photos c'est très important parce que si c'est un truc que si on perd, on peut difficilement les retrouver. Les films et les musiques, bon, ça se retélécharge toujours, mais les photos, c'est vraiment le truc sur lequel je fais très attention. Donc tout ça, c'est sur mon NAS, qui est accessible depuis ma Livebox, et qui donc est disponible et je peux sauvegarder dessus depuis n'importe quel appareil, que ce soit une tablette, un PC, un Mac, etc. Mon NAS a la particularité d'avoir 2 disques durs dedans. Quand je copie des fichiers sur le premier disque dur, automatiquement il m'en fait une sauvegarde sur le deuxième. Donc j'ai toujours 2 disques durs qui sont l'image l'un de l'autre. Ça c'est très pratique parce que on n'est jamais à l'abri d'une panne d'un disque dur, du coup l'information est toujours dupliquée. Donc ça c'était le premier point, c'était de tout mettre ma vie numérique sur ce NAS. Ce NAS est aussi disponible à l'extérieur de chez moi, c'est-à-dire que j'arrive à y accéder depuis mon smartphone ou depuis une tablette si j'ai une connexion internet. Donc ça me permet finalement de montrer des photos lorsque je suis chez mes beaux-parents, je peux toujours leur montrer des photos en venant les piocher directement chez moi. Donc un disque dur NAS, un NAS, les premiers prix commencent, il me semble, à une centaine d'euros. Après, ça peut aller beaucoup plus si on veut rajouter plein de disques durs dedans. Mais bon, voilà, c'est un système qui est assez pratique. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je suis sur Mac, donc j'utilise Time Machine. Time Machine, c'est un espèce de serveur qui sauvegarde tout seul en fait le contenu de mon disque dur automatiquement tous les soirs ou même toutes les heures. Je crois qu'il y a une sauvegarde qui est faite automatiquement. Donc en fait, si je perds le contenu de mon disque dur, c'est-à-dire les fichiers de travail que j'ai actuellement ici, si je les perds, si je perds ce disque dur là, j'ai toujours une sauvegarde dans ma Time Machine qui est disponible. Et ma Time Machine, elle est hébergée dans mon disque dur NAS, ce qui veut dire que globalement je peux retrouver n'importe quel fichier que j'ai travaillé sur cet ordinateur à un moment donné. Même si j'ai pas fait la démarche de le sauvegarder sur le NAS moi-même, il y a une copie qui est automatiquement faite sur le NAS. Donc ça c'est le deuxième point. Il faut voir que Time Machine permet aussi de remonter dans le temps, c'est-à-dire que si j'ai modifié un fichier hier, mais que finalement je me suis rendu compte que hier j'ai fait une bêtise, je peux toujours remonter dans le temps et reprendre une version d'avant-hier. Donc ça c'est la particularité de Time Machine, c'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a le mot machine de Time Machine, c'est que ça permet de remonter un petit peu dans le temps. Et en gros, j'ai un disque dur ici qui fait 240 Go pour travailler, et je dois avoir une Time Machine qui fait à peu près 300 Go, ce qui fait que ça sauvegarde même des fichiers que j'aurais supprimés, par exemple hier ou aujourd'hui, je peux quand même les récupérer en restaurant une version d'avant-hier. Donc ça c'était le deuxième point. Donc premier point le NAS, deuxième point Time Machine. Ensuite, j'ai 2 autres éléments qui sont intéressants d'être notés, c'est que on n'est jamais à l'abri finalement d'avoir un appartement qui brûle
ou d'avoir un cambrioleur qui passe, qui vient se servir dans tous les appareils. Ce qui veut dire que tout ce qui est dans mon appartement ici, potentiellement ça peut disparaître. Du coup, j'ai déporté des sauvegardes ailleurs que dans mon appartement. Donc, un point, c'est que j'ai pris un disque dur, les petits disques durs vachement fins USB, auto-alimentés, et dedans j'ai mis toutes mes photos. Et ce disque dur là, il est à mon bureau. C'est-à-dire qu'en gros, il y a peu de chances que je me fasse cambrioler et ici et à mon bureau, sachant que le bureau est quand même super sécurisé. Donc dans mon tiroir de bureau, j'ai ce petit disque dur que je prends à peu près une fois tous les 6 mois, que je ramène ici, je synchronise, puis ensuite je le ramène là-bas. Donc ça c'était le troisième point. Et alors moi je suis un peu parano, j'utilise un quatrième dispositif qui lui est payant, c'est Amazon Glacier. Donc Amazon Glacier c'est un service qui est plutôt intéressant je trouve, et qui permet d'utiliser les serveurs d'Amazon, donc les serveurs situés en Europe, aux États-Unis, etc., pour venir y stocker des données. Donc c'est une sorte de cloud. Euh, J'y accède en mettant un petit plugin dans mon NAS, justement. Dans le NAS, j'ai installé une petite application, et via cette application, je choisis quels sont les disques durs que je veux sauvegarder avec les serveurs d'Amazon. Donc en gros, j'ai choisi mes photos, mes documents importants. J'ai pas choisi mes films, mes vidéos, tout ça, je les ai pas mis. Donc j'ai mis vraiment que les documents très importants. Et automatiquement, mon NAS envoie, dès qu'il y a un nouveau fichier qui apparaît dans les répertoires qui sont mentionnés, dès qu'il y a un nouveau fichier qui apparaît, hop, il les upload directement sur les serveurs Amazon. Donc en gros, j'ai toujours une copie dans les serveurs Amazon de mes fichiers les plus importants. Et ça se fait de façon complètement transparente, c'est-à-dire que ça se fait, il me semble, la nuit, il doit y avoir un processus qui se met en route et qui ne renvoie que les nouveaux fichiers. C'est-à-dire qu'en gros, même si j'ai 100 gigas à envoyer, il m'envoie pas 100 gigas toutes les semaines. Il va juste faire le delta. Donc c'est très long au démarrage pour enclencher ce système. C'est-à-dire que le système, ça a mis peut-être une semaine d'envoi. Donc du coup, je l'ai fait pendant mes vacances. Pendant mes vacances, j'ai envoyé tous les fichiers qui étaient intéressants. Ça a travaillé jour et nuit. Et puis une fois que j'avais une première base, ensuite c'est que des petits fichiers à envoyer de temps en temps, et donc ça va très très vite. C'est un système en fait j'ai choisi ce système parce qu'il est pas cher du tout. Aujourd'hui, il me coûte, pardon, 2,60 € ou 2,50 € par mois pour des centaines de gigas de données. Amazon en fait a un système de facturation lié au nombre d'informations qui est stocké sur leur serveur en permanence, mais aussi au débit, donc à ce qu'on envoie ou à ce qu'on reçoit tous les mois. C'est-à-dire qu'en gros, ils font payer deux éléments. Si on envoie beaucoup d'informations tous les mois, il est évident que ils vont faire monter un petit peu la note. Mais moi, j'ai une note de 2,50 €. Et pourtant, j'ai toujours des nouvelles photos, nouvelles vidéos, non, enfin, nouvelles photos, nouvelles musiques, etc. Des nouveaux fichiers, bon. Donc, c'est un coût qui est quand même super faible. Et il me semble que si, par exemple, un jour, j'ai un crash des disques durs, je peux demander à Amazon qu'il m'envoie un. Il me semble qu'ils peuvent m'envoyer un disque dur. Donc ils vont me facturer quand même un disque dur, mais si j'ai un crash ici, ils peuvent m'envoyer un disque dur dans lequel il y aura toutes mes informations. J'aurai pas besoin de le retélécharger. Donc ça, c'est le quatrième point que j'ai découvert récemment. Donc mon NAS Synology est compatible avec Amazon Glacier de façon presque intégrée. C'est-à-dire qu'en gros, Amazon Glacier, je l'ai juste installé à l'intérieur. Je me suis ouvert un compte sur Amazon, je sais plus quoi, donc il y a un service Amazon particulier, et maintenant j'ai accès à ce système qui est vraiment super pratique, et du coup ça m'enlève un poids vraiment. Je suis sûr qu'avec toutes ces sauvegardes là, j'ai aucune crainte à avoir. Et, et il fallait que je vous mentionne un cinquième point. Je utilise beaucoup les services cloud, type Drive, OneDrive, Dropbox et Mega. Ces services-là, je les utilise finalement pour stocker des fichiers dont j'ai besoin un peu partout sur toutes mes tablettes et téléphones, principalement. Donc il y en a un où je mets tous mes fonds d'écran, il y en a un où je vais mettre mes applications Android piratées, ce genre de choses. Voilà, donc en gros, l'ensemble des services que j'utilise, pour résumer, c'est un NAS, donc ça c'est principal.
où dedans je mets vraiment toutes mes informations, toute ma vie numérique. Ensuite, j'ai un Time Machine qui me permet de faire une copie vraiment de l'ordinateur tel quel sur le NAS. En troisième, j'ai un disque dur caché à mon bureau pour sauvegarder uniquement mes photos. Et ensuite, j'ai Amazon Glacier qui me permet de faire une copie loin de chez moi de mes fichiers importants. Et le dernier point, bah, c'est l'utilisation de tout ce qui est système type Drive, donc dans le cloud, qui me permet de sauvegarder les fichiers dont j'ai besoin vraiment au quotidien. J'y mets aussi d'ailleurs sur le Drive tout ce qui est e-book, mes PDF de magazines, etc. Du coup, c'est des trucs que j'ai besoin d'avoir sur toutes mes tablettes, téléphones, etc. Donc je m'en sors comme ça me coûte pas trop cher tous les mois, en gros 2,50 €, et après il a fallu quand même acheter le NAS. C'était un premier achat qui était important, mais ensuite c'est vraiment très reposant de se dire que bah, on a forcément toutes ces sauvegardes là et qu'il peut arriver quoi que ce soit, on arrivera toujours à s'en sortir. Voilà, donc bah, en gros, mes systèmes de sauvegarde sont les suivants. Et puis n'hésitez pas à donner dans vos commentaires ce que vous utilisez pour sauvegarder votre vie numérique. Ça peut être intéressant, j'ai peut-être raté certaines choses sympas. Voilà, à bientôt.